Le gouvernement du Québec prépare une nouvelle réglementation pour permettre aux personnes transgenres d'inscrire le sexe de leur choix sur les documents officiels sans avoir à d'abord subir une chirurgie. Condition posée dans la proposition de règlement étudiée actuellement que ces personnes donc fassent la preuve qu'elles vivent depuis 2 ans sous l'apparence de leur nouveau sexe et qu'elles entendent donc continuer de le faire jusqu'à leur mort. Ça provoque un certain mécontentement de la part de groupes de défense des personnes transgenres. Pour en parler, Audrey Gauthier est avec nous, directrice générale du Conseil québécois LGBT. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Avant de parler du règlement de Québec, peut-être nous dire, ça fait longtemps que vous portez cette revendication-là. Qu'est-ce qui est en cause? Alors, en fait, dans la situation actuelle des choses, il fallait absolument avoir des traitements médicaux ou chirurgicaux et donc altérer les organes génitaux pour avoir le droit de porter la nouvelle mention. Donc, pour un homme, de subir des traitements, une vaginoplastie, entre autres, et cela lui permettait de porter un prénom féminin et d'avoir un F féminin sur ses papiers d'identité. La même chose pour une femme qui devenait un homme. Le problème avec tout ça, c'est que beaucoup de gens, malheureusement, ne peuvent subir les traitements médicaux, chirurgicaux pour toutes sortes de raisons. Parfois, leur état de santé ne leur permet pas. Faut se rappeler aussi qu'à une certaine époque, le gouvernement du Québec ne couvrait pas ces frais qui étaient offerts dans des institutions privées. Donc, on couvrait les frais dans le public seulement. Les gens devaient voyager dans des pays étrangers où ces chirurgies-là étaient offertes dans des secteurs publics, dans des réseaux publics de santé. Bon, Québec, donc, dit, le règlement qui est à l'étude enlève cet obstacle-là. Exact. Ça, c'est un progrès assez considérable. On en crée des nouveaux. Ben voilà, on y vient, mais on n'aura plus à subir une chirurgie. À partir du moment où quelqu'un se considère, veut changer, en fait, de sexe, on dit c'est légitime et vous le pourrez, selon la loi québécoise, mais avec certaines conditions. On Exactement. y vient. Qu'est-ce qui, dans le projet actuel, vous pose problème? Le premier problème, c'est le fait qu'on ne permette pas à la personne trans de s'auto-déterminer. Donc, on va se fier à une lettre médicale d'un médecin et une lettre d'un tiers ou l'assermentation d'une tierce personne qui va déterminer si cette personne-là, effectivement, vit conformément à l'apparence d'un homme ou d'une femme depuis au moins 24 mois. On croit que les personnes trans sont les seules personnes qui peuvent déterminer leur identité de genre et donc, par une formule d'assermentation, expliquer au directeur de l'État civil qu'il ou elle se ressentent femme ou se ressentent homme. Alors ça, c'est le premier point. Ensuite, et ne pas se soumettre, par exemple, à... Parce que là, on est carrément, si je comprends bien, dans le code vestimentaire. Là. Ben, on est dans... Exactement. Un homme qui voudrait devenir femme devrait s'habiller en femme. Ben, en fait, le projet de règlement nous spécifie qu'il faut avoir l'apparence homme-femme. Alors, déterminer avec moi c'est quoi l'apparence habituelle d'un homme ou d'une femme. Bon, on peut en faire une longue liste. Ensuite, cette apparence-là doit être conforme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par conformité ici? Et de le faire pendant les 24 derniers mois, en tout temps et tout lieu, et de promettre que cette situation-là va durer jusqu'à la mort. Entre nous, entre les personnes transsexuelles, on fait souvent des blagues. Je suis une femme transsexuelle moi-même et je dis souvent la blague à mes collègues. Imaginez-moi sur mon tracteur une fin de semaine à mon chalet en train de passer, de faire la pelouse. Oui. Je suis pas certaine que à ce moment-là, j'ai tout à fait l'apparence conforme qu'il faut. Ceci dit, est-ce qu'on va lancer une police des genres qui va nous remettre des contraventions, pas assez femmes, pas assez hommes? On ouvre vraiment un débat extraordinaire. Ensuite, on demande à la tierce personne de venir authentifier tout ça. Qui peut, vous, moi, authentifier qu'une autre personne vit en tout temps, en tout moment et va le faire jusqu'à son décès dans cette apparence-là? Ça nous apparaît complètement ironique. Oui. Cela dit, sur le principe de base, il y a une avancée. Est-ce que ce qui est... vous demandez des modifications. Est-ce que ce qui est proposé est quand même un progrès, est acceptable pour vous ou pas? L'idée du projet de loi qui a été déposé en décembre 2013 était tout à fait acceptable. Plusieurs pays dans le monde ont d'ailleurs déterminé que ce n'était pas nécessaire de subir des castrations ou des modifications génitales ou des traitements médicaux
pour avoir un changement de mention de sexe. Après tout, c'est un document législatif. On se promène pas, personne, vous et moi, avec notre permis de conduire étampé dans le front, donc c'est pas nécessaire. Par contre, le fait de changer notre mention de sexe permet à des gens de demeurer actifs dans le milieu de travail et d'être des contribuables efficaces, si je peux me permettre. Quand on demande à des gens d'attendre une certaine période de temps avant d'être légitimement des individus à part entière, on leur demande de mettre leur vie en pause pendant tout ce temps-là et c'est ça qui est inacceptable. J'expliquais à la ministre de la Justice lorsque je l'ai rencontrée que moi, au moment de ma transition, le fait que j'ai pu changer mon prénom, que j'ai pu demeurer au travail, ça m'a permis de gagner ma vie, de payer les chirurgies qui n'étaient pas couvertes par la RAMQ parce qu'il y en a tout un lot, et de demeurer active, de payer mes impôts et tout ça. Si j'avais une période d'attente de 24 mois, probablement que j'aurais perdu mon emploi et s'en serait suivi probablement de l'aide sociale et tout ça. C'était une condition qui existait il y a 20-30 ans. Les personnes transsexuelles étaient des personnes qu'on déterminait comme inaptes au travail. On les mettait dans une seconde zone, si je peux me permettre. On les mettait sur l'aide sociale et c'était inacceptable. Maintenant, on a des hommes et des femmes trans qui ont énormément de résilience, qui veulent aller devant le directeur de l'État civil et en toute honnêteté et assermenté, dire qu'ils se ressentent hommes ou femmes et sont prêts à vivre les conséquences de ce choix-là. Je pense qu'il faut les écouter. Il faut leur permettre de faire ça en toute simplicité. Ils ont pris le modèle qui est sur la table, le modèle québécois. Ils s'inspirent d'autres modèles qui existent déjà. On termine là-dessus, mais qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde, en fait? En fait, il y a plusieurs pays. Il y a même différentes provinces, l'Ontario pour ne nommer que celle-ci, qui permettent ce genre de changement législatif-là. C'est tout simple. On complète un document. On a une lettre de notre médecin qui atteste qu'effectivement, ce serait préférable pour nous de changer d'identité. On présente ces documents-là à l'État civil et quelques temps plus tard, nos nouveaux documents sont valables. C'est la même chose pour différents pays dans le monde. Sans période de transition, comme ce qu'envisage le Sans période Québec. D'attente et tout ça. Ça vient d'où? Vous avez parlé à Mme Vallée. Pourquoi? En fait, je crois que c'est une peur... pour assurer le sérieux de la demande, on croit qu'en faisant cette période d'attente-là, ça va être légitime. C'est un peu comme si on vous disait, vous voulez vous marier, savez-vous quoi, restez donc en couple un petit 24 mois. C'est une décision importante, puis après prenez 24 mois. Ouais. C'était le cas quand on faisait des chirurgies et tout ça. Effectivement, il y avait comme une certaine forme d'attente de par nos thérapeutes et nos médecins parce que c'était une chirurgie qui était quasi irréversible. Et là, un permis de conduire, une carte d'assurance maladie... On trouve que là, vraiment, de faire cette période-là d'attente est inacceptable. Audrey Gauthier, directeur général du Conseil québécois LGBT, lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci.